Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette vidéo tuto où tu vas apprendre l'astuce révolutionnaire pour classer tes notes numériques en 2 temps, 3 mouvements. La technique, l'astuce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est vraiment une technique, une astuce que j'utilise au quotidien pour classer mes notes et pour pouvoir les retrouver le plus rapidement et le plus efficacement possible. Alors pourquoi j'ai décidé de créer cette vidéo? Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il était absolument primordial, je le répète parce que c'est important, il était absolument primordial de prendre des notes. Et c'était encore mieux si on prenait des notes sous le format numérique. Comme ça permet d'avoir tout le temps ces notes avec soi, peu importe où on se trouve, peu importe au moment où on a besoin de notes précises. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. La plupart du temps, on prend des notes numériques, mais la plupart du temps, on n'a pas vraiment une stratégie pour classer ces notes numériques. Et à cause de ça, finalement, au moment où on a besoin de trouver une note spécifique dans notre forêt de notes qui sont un peu éparpillées de partout sur notre téléphone, sur l'outil qu'on utilise pour prendre des notes numériques, on perd plus de temps à chercher à essayer de retrouver la note que finalement, on a pris du temps à créer cette note. Et c'est pourquoi je me suis dit, il y a un problème. D'un côté, maintenant, on a ce pouvoir infini, on a cette capacité infinie de pouvoir prendre des notes numériques. Il n'y a pas un nombre limité de notes numériques. Tu peux prendre, je sais pas, 1 million de notes numériques, tu peux prendre 1 milliard de notes numériques, tu peux même prendre 10 milliards de notes numériques. Les seules limites à tout ça, c'est tout simplement l'espace disponible sur ton disque dur et tout simplement ton temps, parce que ça prend un peu de temps de créer des notes numériques. Voilà, et c'est pourquoi je me suis dit, j'ai essayé de penser à réfléchir à une astuce, une stratégie qui me permette finalement de classer mes notes de la manière la plus simple possible, la plus rapide possible, pour pouvoir par la suite retrouver ces notes de la manière la plus efficace et encore une fois la plus simple possible, et le tout en faisant le moins de gestes possible, en répondant seulement à 3 petites questions. Alors, si ça t'intéresse, si toi aussi tu as l'habitude de prendre des notes numériques, et si toi aussi des fois tu perds un peu ton temps parce que tu passes plus de temps à rechercher, à essayer de retrouver une note spécifique plutôt qu'à créer de nouvelles notes, alors cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui, elle va t'intéresser. Alors, imagine un instant que tu aies avec toi, constamment avec toi, une bibliothèque de connaissances. Peu importe où tu te trouves, peu importe au moment où tu as besoin d'une connaissance précise, tu as avec toi une bibliothèque qui se trouve à portée de doigt et à l'intérieur de cette bibliothèque, tu as toutes tes connaissances qui sont personnalisées, qui sont pertinentes par rapport à tes besoins, à ta personnalité et pertinentes par rapport à tes besoins d'apprentissage. Imagine encore mieux que tu saches exactement comment prendre des notes numériques, c'est-à-dire que tu saches convertir un fichier audio, une image, une vidéo, une conversation, une formation, un cours de théâtre, un cours de piano, n'importe quoi, que tu saches exactement comment convertir tout ça en une note numérique et faire tout ça de manière la plus simple et la plus rapide possible. Mais imagine surtout que tu puisses classer ces notes en 2 temps, 3 mouvements de la manière la plus rapide et la plus simple possible. Pour ça, il te suffit de cliquer sur un bouton. Et imagine de cette manière que tu aies en permanence ta bibliothèque de savoir personnalisée, ton Google perso, ton Wikipédia perso, constamment avec toi, tout ça à portée de doigt. Qu'est-ce que ça pourrait t'apporter? Ça pourrait te faire gagner un temps considérable parce qu'au lieu de perdre ton temps à relire tout le temps les mêmes livres, au lieu de perdre ton temps à tout le temps aller fouiller sur internet pour essayer de trouver de nouvelles informations, tu aurais avec toi une véritable bibliothèque de notes comme ça, de connaissances éparpillées comme ça, à portée de doigt, dans ton univers, dans ton téléphone portable, et ça te permettrait non pas de perdre ton temps à aller chercher tout le temps l'information, comme ça, mais au contraire, avoir toujours l'information à portée de doigt. Alors je sais, ça semble peut-être trop beau pour être vrai. Peut-être que même toi aussi tu as déjà essayé de prendre des notes numériques, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois que quelque chose t'intéresse, tu prends une note numérique. Et ça fait qu'aujourd'hui, tu as des milliers et des milliers de notes numériques comme ça. T'en as tellement que finalement, des fois, tu passes plus de temps à chercher une note précise au moment où tu en as besoin, plutôt qu'à créer une nouvelle note. Et à cause de ce fait, c'est pas du tout optimisé, parce que tu sais que tu as pris une note d'un de tes apprentissages en cours. Par exemple, tu as pris une note par rapport à l'apprentissage de l'anglais, par rapport à l'apprentissage de piano, mais tu sais pas vraiment comment retrouver ces notes, parce que tu as l'habitude de classer tes notes dans des dossiers spécifiques, et finalement, tu passes plus de temps à essayer de te rappeler. Bref, mince, où j'avais mis cette note spécifique, dans quel dossier, sous-dossier, sous-dossier elle se trouve, et à cause de ça, c'est pas du tout optimisé parce que finalement, tu perds ton temps, tu n'as pas optimisé la recherche et l'exploitation de tes notes. Et laisse-moi te dire une chose, si tu prends des notes
mais tu peux pas réutiliser, tu peux pas exploiter ces notes, et bah tes notes, tu t'en doutes, elles te servent absolument à rien. Alors c'est pourquoi j'ai essayé de développer une stratégie, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, qui permet vraiment de classer ces notes très très rapidement et surtout de pouvoir les retrouver en 2 temps, 3 mouvements. Alors je sais, dit comme ça paraît trop beau pour être vrai. Je pensais la même chose jusqu'à que je découvre la méthode que je vais te présenter dans cette vidéo. Et cette méthode, c'est la méthode, je le marque parce que c'est important, la méthode des tags. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais ça change absolument tout. Mais avant de t'expliquer en détail comment fonctionne cette méthode, je vais un peu te parler du problème derrière la classification des connaissances, derrière l'outil de classification qu'on utilise tout le temps. Et c'est quoi cet outil de classification qu'on utilise tout le temps? C'est les dossiers. Alors peut-être que toi aussi tu as pris l'habitude de classer tes notes, classer n'importe quoi sur ton ordinateur sous forme de dossier. Et c'est bien normal parce que c'est un peu la technique qu'on a apprise à l'école. Cette technique, elle est efficace, mais le problème, c'est qu'elle a un gros défaut. Le problème avec les dossiers, c'est que, par exemple, si tu crées une nouvelle note, comme ça, en relation, parce que tu es en train d'apprendre l'anglais, comme ça, et tu t'écris une note où tu as, par exemple, des astuces de grammaire d'anglais, comme ça. Des formules grammaticales d'anglais toutes faites. Et bien, finalement, quand tu vas vouloir classer cette note, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas peut-être créer un dossier comme ça, tu vas peut-être la ranger dans un dossier anglais. Mais le problème, c'est que tu aimerais aussi la ranger dans un autre dossier. Par exemple, tu aimerais la ranger aussi dans un dossier apprentissage. Tu aimerais peut-être la ranger aussi dans un dossier grammaire. Mais le problème avec la méthode des dossiers, c'est que tu peux ranger la note seulement dans un seul et même dossier. Alors bien sûr, tu peux créer des duplicata de cette même note. Par exemple, tu peux dupliquer la note pour la mettre dans le dossier anglais, la dupliquer pour la mettre dans le dossier apprentissage ou dans le dossier grammaire. Ou alors, la deuxième solution, tu peux tout simplement créer un dossier anglais, et dans ce dossier, créer un dossier apprentissage, et dans ce dossier, créer un dossier grammaire. Mais de cette manière, tu vas te trouver avec une hiérarchie très très complexe de dossiers, de sous-dossiers, de sous-sous-dossiers, et de ce fait, finalement, ça va être assez difficile de retrouver une note spécifique. Et c'est pourquoi, finalement, la technique des dossiers, elle est efficace, mais quand on a des dizaines et des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de notes, ça devient quelque chose qui est un peu confus et pas forcément optimisé. Et c'est pourquoi la méthode des tags est si puissante. Et c'est pourquoi je vais te l'enseigner dès à présent. Alors la méthode des tags, j'ai rien inventé. En fait, la méthode des tags, elle est utilisée par Instagram pour trier les photos de ses utilisateurs. Comme tu le sais, Instagram, c'est vraiment devenu une application très très populaire de nos jours. Tellement que, je sais pas, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je sais pas, il y a des milliers et des milliers de photos qui sont uploadées tous les jours sur Instagram. Et Instagram, il a bien fallu qu'il trouve un outil pour classifier toutes ces photos. Et c'est pourquoi il a mis en place l'outil des hashtags. Tu en as sûrement déjà entendu parler, et ça se trouve, tu les utilises toi-même. Par exemple, ça fonctionne très simplement. Par exemple, si tu prends une photo d'un beau paysage comme ça, avec un arbre, une forêt, le soleil, bref, tu prends une photo d'un beau paysage. Tu vas mettre ça sur Instagram. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rajouter des tags. Par exemple, tu vas rajouter le tag paysage. Tu vas rajouter le hashtag, je sais pas, par exemple détente. Et tu peux ajouter le hashtag, je sais pas, par exemple romantique. Et de cette manière, ça te permettra de retrouver cette photo, d'avoir plusieurs points d'entrée pour retrouver cette photo rapidement, et surtout ça permettra à d'autres utilisateurs de tout simplement taper dans le moteur de recherche, par exemple, paysage, et de retrouver ta photo. Alors ça marche du tonnerre quand on a des centaines, des milliers, voire des millions, voire des milliards de données. C'est très très efficace quand on a vraiment du contenu en masse, des notes en masse. Et c'est pourquoi on va se baser exactement sur ce même système pour classifier nos notes. Ça veut dire que par exemple, si je reprends mon exemple, par exemple, tu as une note, tu as pris une note pour ton apprentissage de l'anglais, de la grammaire, attends, j'ai pas la place d'écrire, mais c'est pas grave, de la grammaire anglaise, comme ça.
Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux la mettre dans des dossiers, des sous-sous-dossiers, des sous-sous-dossiers, mais on l'a vu, c'est pas la méthode la plus efficace pour classifier nos notes. Mais en revanche, ce que tu pourrais faire, c'est par exemple rajouter tout simplement à cette note un hashtag anglais. Rajouter le hashtag grammaire. Rajouter le hashtag langue. Rajouter le hashtag, par exemple, apprentissage. Et de cette manière, et ben là, ça fait que désormais, tu as... Attends, je vais prendre une autre couleur. Tu as désormais 4 points d'entrée pour rechercher ta note. Alors, pour retrouver cette note, tu peux tout simplement ensuite rechercher, je ne sais pas, taper par exemple anglais, ou apprentissage, ou les deux, ou grammaire, ou j'ai mis quoi, langue. Et ça te permettra de retrouver ta note très rapidement parmi des milliers et des milliers de notes. Et c'est pourquoi c'est très efficace et c'est pourquoi il faut absolument que tu l'utilises. Alors le problème, c'est que tu utilises peut-être déjà une application. Il y en a plein, par exemple Evernote, tu utilises peut-être, je sais pas, tu utilises peut-être Google Keep, tu utilises peut-être Apple Notes pour te créer des notes numériques. Mais le problème, c'est qu'il y a encore très peu d'applications qui ont compris le pouvoir de la classification par tag. Et c'est pourquoi moi j'utilise, et c'est pourquoi si tu es sous l'univers Apple, et ben, je te conseille vivement d'utiliser l'application Bear. Bear, tu peux la rechercher, qui fonctionne exactement comme ça, qui fonctionne exactement avec une classification par tag. Ou alors si tu es sous un autre système d'exploitation, tu peux utiliser l'application qui est gratuite. Simple Note, qui est un peu une alternative gratuite et multiplateforme à Bear. Voilà, alors ça c'est pour le côté technique. Alors voilà, si tu as l'habitude de prendre des notes, je te conseille vivement parce que c'est vraiment un gain de temps dans tes apprentissages, ça te permettra vraiment de ne pas perdre ton temps à relire sans cesse les mêmes choses, à suivre sans cesse les mêmes informations. Bref, ça te permettra de ne pas perdre ton temps à réapprendre les mêmes choses, mais d'avoir vraiment à portée de doigt ta bibliothèque personnalisée de connaissances triées, pertinentes par rapport à tes besoins actuels, par rapport à tes besoins futurs et par rapport à tes apprentissages en cours. Et je te conseille encore vivement, comme je te l'ai souligné dans toute cette vidéo, de classer tes notes par tag. Comme ça te permettra de les retrouver beaucoup plus simplement. Voilà, alors peut-être que tu te poses des questions du genre, quel est le meilleur système, combien de hashtags dois-je rajouter à mes notes? Quelle est la meilleure hiérarchie dans mes hashtags? Comment puis-je, je sais pas, créer des hashtags différents? Comment je peux uniformiser ce système pour pas avoir des duplicata de plein de hashtags? Bref, comment je peux vraiment optimiser ce système de notes optimisé par hashtag? Ça serait trop long de tout expliquer ici. C'est pourquoi j'écris un mail quotidien. Un mail quotidien que tu peux recevoir gratuitement tous les jours à 9 h directement dans ta boîte mail. Un mail quotidien où je te partage mes meilleures connaissances pour apprendre tout vite et bien et pour booster tes facultés cognitives et mentales afin d'atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record. Dans ces mails, je te partage mes meilleures connaissances, mes meilleures astuces, les meilleures techniques, les meilleures méthodologies, les meilleures stratégies pour apprendre tout vite et bien, pour booster ta mémoire, pour apprendre une langue en un temps record, bref, pour atteindre tes objectifs en un temps record et pour devenir un ou une super apprenante. Alors, si tu n'as pas encore accès à ces mails quotidiens, pour ça, il n'y a rien de compliqué. Il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant en bas de cette vidéo, de laisser ton adresse mail et comme ça, dès demain, tous les jours, à partir de demain, 9 h, tu vas recevoir un mail où je te partage mes meilleures astuces, connaissances, stratégies pour t'aider à devenir un ou une super apprenante. Voilà, nous on se retrouve demain à 9 h dans le mail de demain et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre. Allez, à plus.